Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. Les deux chambres du Parlement sont convoquées le 25 décembre prochain. L'ordre du jour de la session extraordinaire comporte l'ouverture de la session et le discours du président de la République. Nous revenons dans ce journal sur deux engagements importants du président de la République, importants pour notre économie et pour nos concitoyens. Le premier concerne une réforme de la loi sur la monnaie et crédit, à travers notamment l'ouverture de banques algériennes à l'étranger. Le deuxième consacre l'état social de notre pays, à travers la revalorisation des pensions de retraite et l'attribution de l'allocation chômage pour les sans-emploi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a enfin exigé l'acheminement d'une aide humanitaire à grande échelle à destination de Gaza. Mais pendant ce temps-là, le génocide de l'entité sioniste se poursuit. Chaque jour qui passe, de nouveaux Palestiniens tombent en martyrs. Nous suivrons la correspondance de notre correspondant Wissem Abou Zeid. Enfin, nous vous parlerons de la culture de la tomate à Alouette. Nous écouterons les préoccupations des agriculteurs et les réponses des services agricoles de la wilaya qui ont créé 170 périmètres agricoles. Les images tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le décret présidentiel 23-462 du 19 décembre 2023 portant convocation lundi prochain du Parlement. Ces deux chambres réunies a été publié au dernier numéro du journal officiel. Le décret stipule que les deux chambres réunies du Parlement sont convoquées le 25 décembre prochain. L'ordre du jour de la session extraordinaire comporte l'ouverture de la session et le discours du président de la République. Les premiers blessés palestiniens sont arrivés à Alger. Il s'agit de deux sœurs âgées de 22 et 16 ans. Les deux blessés qui ont été transportés à l'hôpital militaire de Ain Aja sont arrivés en provenance de l'aéroport d'El Arish en Égypte à bord d'un avion présidentiel médicalisé. Elles sont actuellement prises en charge dans les meilleures conditions, une action qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité de l'Algérie avec le peuple palestinien, frère. Et à propos du dossier palestinien, le Conseil de sécurité des Nations Unies a enfin exigé l'acheminement d'une aide humanitaire à grande échelle à destination de Gaza, territoire dans lequel l'armée d'occupation sioniste mène depuis le 7 octobre dernier un véritable génocide contre les Palestiniens. Chaque jour qui passe, de nouveaux martyrs s'ajoutent à ce crime contre l'humanité. Le dernier bilan fait état de 20 057 martyrs et 53 320 blessés. La plupart d'entre eux sont des femmes et des enfants. Correspondance de Wissem Abou Zeid, commentaire signé Malika Bellal. فهذه مجزرة من بين 1700 مجزرة إسرائيلية تم ارتكابها بحق العائلات الفلسطينية منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي. 1700 massacres ont été commis par l'entité sioniste dans la bande de Gaza depuis le début des agressions le 7 octobre dernier, selon notre correspondant à Gaza, Wissem Abou Zeid. Durant ces dernières 48 heures, plus de 410 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 21 aujourd'hui dans un bombardement qui a touché plusieurs maisons à Jabalia. Outre les bombardements aériens, l'attaque terrestre lancée le 27 octobre dernier dans le nord de la bande de Gaza a permis à l'armée sioniste d'avancer vers le sud et de prendre plusieurs secteurs. Ainsi, dans des quartiers de Gaza-ville, dont celui de Shoujaïa, les combats entre soldats et combattants ont lieu de rue en rue, souvent d'immeuble en immeuble. Encore ce vendredi, l'armée sioniste a donné un nouvel ordre d'évacuation aux habitants du camp de réfugiés de Baraïj et des quartiers alentours, leur ordonnant de se déplacer vers Dir el-Balah. Des zones supposées être les plus sûres sont bombardées, comme c'est le cas à Rafah, où des centaines de milliers de déplacés ont trouvé refuge.
Les bombardements sionistes ne connaissent aucun répit malgré les pressions internationales. Après plus de 2 mois d'agression, les organisations onusiennes mettent en garde contre un risque de famine dans le territoire palestinien. D'après un rapport de l'ONU, environ la moitié de la population devrait se trouver dans une phase d'urgence humanitaire absolue. À l'issue de négociations acharnées, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé aujourd'hui l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza et de prendre de toute urgence des mesures à cet égard et pour créer les conditions d'une cessation durable des hostilités. Et on s'intéresse ce soir à l'engagement, un des engagements importants du président de la République dans la consolidation de notre économie et l'accompagnement des investisseurs algériens à l'étranger. La réforme tant attendue sur la monnaie et crédit a été accompagnée par des mesures réclamées depuis très longtemps par nos investisseurs. Il s'agit notamment de l'ouverture des banques algériennes à l'étranger. Résumé de Wassila Bouchaleb, commentaire signé Yasmine Messaoudi. Le 16e engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, se concrétise à travers l'établissement de succursales bancaires à l'étranger. Et ce, dans le but de soutenir les opérateurs économiques algériens et renforcer leur présence sur les marchés africains. اليوم البنك الجزائري في موريتانيا فعال بالنسبة للبنك كذلك في السنغال في دكار وباش نفتح بنوك أخرى في كل البلدان اللي نتعامل معها في افريقيا وحتى في اوروبا. Il y a 4 mois, l'ouverture de l'Algerian Union Bank à Nouakchott et l'Algerian Bank of Senegal ont constitué une étape significative, marquant une nouvelle dimension dans le paysage financier. Nous avons réalisé ce projet dans un temps très particulier, avec une expertise algérienne et une expertise sénégalaise. Nous avons mutualisé les efforts et on fait les fruits aujourd'hui de la création de notre banque, ABS Bank et ses présents. Une initiative suivie par l'ouverture d'une succursale de la BEA en France. C'est une très bonne chose, mais ce dont nous avons vraiment besoin en ce moment, ce sont des lignes directes pour réduire les délais d'acheminement des marchandises. Les expéditions par bateau, les lignes directes. Le gouvernement a également autorisé l'ouverture du capital de 2 banques publiques, à savoir le CPA et la BDL. Environ 60 entreprises nationales, tant du secteur privé que public, opèrent actuellement dans cet espace, en collaboration avec le groupe Safex, à travers sa filiale Tasdir. Ces entreprises assurent un soutien complet sur les plans techniques, commerciaux, bancaires, financiers et logistiques. La création d'espaces pour la promotion des produits algériens, notamment sur le continent africain, est également inscrite sur la feuille de route du gouvernement. La production nationale تاعنا doit avoir une exposition permanente في les 3 capitales المؤثرين في افريقيا. En attendant d'aller en Afrique du Sud et au Nigeria. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre d'une politique globale de réforme du secteur financier et du système fiscal, faisant partie des 54 engagements du président de la République. Le ministère des Finances a renforcé ses capacités grâce à la mise en place d'un centre de données, assumant ainsi un rôle clé dans cette nouvelle dynamique. Le centre dispose de vastes capacités de stockage et de puissantes capacités de traitement. Ainsi, toutes les informations des administrations seront intégrées. De plus, il représente le plus grand système de cybersécurité. Les premiers bénéficiaires de ce centre de données sont les services fiscaux. Ce centre de données permettra à l'administration fiscale de renforcer la sécurité des données des contribuables et de traiter ces données de manière nouvelle, en particulier au sein de la Direction générale des impôts. Il contribuera également à améliorer l'efficacité du système d'information actuel. كفاءة وتحسين كفاءة النظام المعلوماتي الموجود حاليا على مستوى المديرية من الضرائب. Durant 4 années, le gouvernement a entrepris des mesures cruciales dans le domaine de la réforme financière et de la numérisation du système bancaire. Pour la première fois depuis 33 ans, une révision de la loi sur la monnaie et le crédit et la régulation financière a été effectuée, ce qui permettra l'ouverture de bureaux de change. En termes de politique appliquée par la Banque centrale, la mission se facilite de l'adoption de la nouvelle
loi monétaire et bancaire qui vise à stimuler l'innovation et l'inclusion financière. Les réformes et les transformations numériques dans le secteur financier constituent la pierre angulaire dans l'édification d'une économie forte et transparente, répondant aux aspirations des autorités publiques et qui permettront de rompre définitivement avec les pratiques du passé. Et l'État algérien demeure un État social, c'est ce que le président de la République a rappelé à maintes reprises. Cette politique s'accompagne par une série de mesures qui visent essentiellement à préserver la dignité des citoyens, notamment les retraités, des retraites revalorisées, une attribution d'allocations chômage pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Résumé de Sonia Agassi, commentaire signé Malika Bellel. Longtemps au chômage, ce jeune homme a décidé d'augmenter ses chances d'accéder au marché de travail en bénéficiant d'une formation professionnelle. J'ai fait une formation dans la maintenance du gazon synthétique en espérant trouver du travail dans ce domaine. Une fois le diplôme en main, le jeune homme s'est inscrit à l'Agence nationale de l'emploi ANEM pour bénéficier également d'une allocation chômage. Quand j'étais au chômage, je n'avais aucune ressource. Aujourd'hui, en plus du diplôme, je bénéficie d'une allocation chômage. La mise en place de cette mesure a permis à plus de 2 millions de demandeurs d'emploi d'avoir un revenu pour subvenir aux besoins de base. Cette allocation chômage a redonné de l'espoir aux milliers de jeunes qui souffraient du chômage. Youssef, enseignant à l'université, a lui aussi bénéficié d'un poste d'emploi au sein de l'université de sa wilaya dans le cadre d'une opération de recrutement la plus importante jamais réalisée dans le pays. Souffrant d'un handicap depuis ma naissance, j'ai poursuivi malgré tout mes études jusqu'à l'obtention de mon doctorat. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai passé plusieurs concours dans l'espoir d'obtenir un emploi. La décision du président de la République nous a sauvés du spectre du chômage. L'université de Djelfa a bénéficié de 207 postes. Youssef fait partie de ceux qui ont été recrutés. Toutes les catégories de la société bénéficient du même droit. Concernant le recrutement d'enseignants contractuels pour les postes vacants au niveau des 3 cycles d'enseignement, plus de 288 000 enseignants ont été recrutés, dont bon nombre sont orientés vers l'éducation physique et la langue anglaise. J'ai passé 10 ans à chercher un emploi. Dieu merci, cela s'est concrétisé cette année. L'enfant au cycle primaire doit faire de l'exercice physique. C'est une bonne chose pour sa santé physique, mais également pour sa santé mentale. La décision relative à la revalorisation annuelle des allocations et des pensions de retraite réaffirme encore une fois le maintien du caractère social de l'État visant à améliorer le niveau de vie des citoyens en général et des retraités en particulier. Cette revalorisation de la retraite a permis l'amélioration du niveau de vie de cette frange. La décision du président de la République a redonné espoir aux retraités. En outre, l'allocation forfaitaire de solidarité a été également revalorisée. Le gouvernement algérien a décidé de revaloriser l'allocation octroyée aux personnes aux besoins spécifiques. Nous remercions le président de la République qui a pensé à nous. Nous sommes très contents de cette augmentation et de l'intérêt qui nous sont accordés. En outre, plus de 2 800 000 de salariés relevant du secteur de la fonction publique ont bénéficié de l'augmentation de leur salaire depuis 2020, avec l'objectif ambitieux d'atteindre une hausse totale de 47% d'ici à 2024. Des procédures et des décisions exceptionnelles concrétisant les engagements du président de la République et visant en premier et en dernier lieu au bien-être du citoyen.
Et nous nous intéressons à présent au bien-être de nos agriculteurs. Direction la wilaya de Oued-Souf, où les propriétaires d'une exploitation agricole ambitionnent de doubler le rendement de tomates, mais ils butent sur un obstacle de taille, celui du foncier agricole. Tout un programme de régularisation a été mis en place par les services agricoles de la wilaya avec la création de 170 périmètres agricoles. Reportage signé Yamina Seich. Située dans la commune de Tarifaoui, à El Oued, cette exploitation agricole a été raccordée au réseau électrique. Un acquis important pour les propriétaires de cette exploitation qui cultivent des tomates depuis quelques années. Les plants de tomates nécessitent un entretien régulier avec un ajustement des branches tous les 3 jours pour éviter qu'elles ne retombent. Il faut aussi que le sol soit entretenu. Et si nous utilisons le système du goutte à goutte pour l'irrigation. Si tout va bien et que les conditions météorologiques sont propices, nous tablons sur une production moyenne de 1500 quintaux. Aujourd'hui, nous voulons étendre notre exploitation et augmenter notre production. Cela étant, le foncier agricole nous fait défaut et nous sommes dans l'attente d'une régularisation au plus vite de cette situation, ce qui nous permettra de développer notre activité. Les responsables des services agricoles de la wilaya tentent de remédier à cette entrave par la mise en place d'un programme de régularisation. Vous connaissez que la wilaya de l'Oued est parmi les wilayas qui ont créé plus de 170 périmètres agricoles. Depuis, c'est-à-dire les années 84, entre les années 84 et les années 2014. Quand même, c'est un portefeuille foncier important qui nécessite l'assainissement et nécessite aussi la patience de l'agriculteur parce qu'il y a c'est-à-dire une réglementation à suivre, il y a c'est-à-dire un parcours administratif et technique à suivre pour opter à l'acte des actes pour les agriculteurs. Des efforts à même de surmonter cet obstacle et de permettre aux exploitations agricoles de contribuer efficacement à la sécurité alimentaire du pays. Et nous vous proposons maintenant de découvrir cette solution écologique qui permet de filtrer les eaux usées, un projet piloté par Ferrovial qui contribue de manière significative à faire des économies d'échelle. Commentaire de Badia Amrati. Cette molécule Mineral Base, bien que disponible en Algérie, elle est sous-exploitée. D'une simple idée, elle s'est transformée en invention, la première en Algérie pour filtrer les eaux industrielles polluées ou autres. Respectant un protocole bien déterminé, l'analyse des eaux permettra de savoir si cette eau peut être réutilisée pour l'irrigation. Ce projet d'assainissement des eaux a commencé par une simple idée de filtration afin de les réutiliser pour l'irrigation. Si nous arrivons à assainir toutes les eaux usées et les eaux déversées par les activités industrielles pour irriguer les surfaces agricoles, ce sera un grand acquis pour le pays. Il est utile que toutes les usines et les zones industrielles soient dotées de ce genre d'unités d'assainissement des eaux industrielles. Le groupe Ferrovial participe au développement local et national à travers de nouvelles productions dont l'objectif est de réduire la facture d'importation. C'est à l'exemple de ces 4 produits exposés pour la première fois au niveau de la foire de la production nationale. Ces nouveaux produits sont algériens à 100%. Le groupe Ferrovial alimente le marché national en produits de tout genre pour diminuer l'importation. L'Algérie encourage l'invention dans les entreprises économiques pour sortir de la dépendance vis-à-vis de l'étranger, mais pas que. Il s'agit également de se positionner sur les marchés internationaux grâce au savoir-faire algérien. Et nous vous invitons à présent à l'ouest du pays pour faire un tour justement et parler d'investissement dans le domaine du textile et produits laitiers à Relizane et la création d'emplois à Oran grâce à l'inauguration du plus grand centre commercial d'Afrique du Nord. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations a rappelé les directives du président de la République qui visent à éliminer toutes les entraves que rencontrent nos investisseurs. Commentaire de Yasmine Saoudi.
Dans la wilaya de Relizane, de nombreuses entreprises ont réussi à réaliser des avancées significatives dans divers domaines, témoignant ainsi de leur capacité à répondre aux exigences du marché local et international. Nous essayons de répondre aux besoins du marché local à 100%. Pour l'instant, nous exportons vers certains pays africains. Par ailleurs, nous sommes en pleine négociation pour l'exportation de nos produits vers d'autres pays. Les tissus d'Inim Made in Algeria dorénavant sont confectionnés avec le label Made in Algeria. Notre objectif à partir de 2024 est d'accroître davantage nos exportations, contribuant ainsi au développement de notre économie nationale. Le président spécial est d'ouvrir les portes aux investisseurs étrangers et à tous ceux qui désirent investir en Algérie, à travers l'élimination de toutes les entraves que pourraient rencontrer les investisseurs. Située dans la commune de Sidi Saada, cette usine de production de produits laitiers contribue à satisfaire les besoins de la wilaya. Nous avons décidé d'augmenter la capacité de production de lait de 60 000 litres supplémentaires par jour pour la wilaya de Relizane. Le problème n'est pas lié à la disponibilité de la matière première, mais plutôt à une question d'organisation et de coordination entre les services concernés. Dernière étape de cette visite, la wilaya d'Oran, avec l'inauguration du nouveau centre commercial Grand Oran, un projet qui a permis la création de plus d'1 millier d'emplois directs. Et ce centre, justement, inauguré officiellement hier, a connu aujourd'hui un grand rush des habitants d'El Bahia venus découvrir cet espace commercial qui offre une véritable valeur ajoutée à la région à travers ses dizaines de locaux commerciaux, mais aussi quelques 4000 postes d'emploi directs et indirects, nous dit Sofiane Mourknin dans ce reportage commenté par Sid Ahmed Bouraïb. À l'entrée de la ville d'El Bahia et s'étalant sur une surface de 55 000 mètres carrés, le nouveau centre commercial Grand Oran vient donner une autre dimension à toute une région. C'est une plus-value pour la capitale de l'Ouest. Il faut savoir préserver ce joyau. Il est bien situé, l'accès est facile, il est doté d'un grand parking. 150 locaux commerciaux offrent leurs services aux citoyens, mais également de nouvelles opportunités de travail aux jeunes de la région. Nous avons réussi à lancer ce projet grâce au suivi et à l'accompagnement des autorités. Plus de 1000 postes d'emploi directs seront générés et 3000 postes d'emploi indirects. Une infrastructure qui vient consolider la position économique et commerciale de la capitale de l'ouest du pays, qui offre ainsi un nouvel espace de détente à ses habitants. Et nous terminons ce journal avec cette information sportive. La sélection algérienne de cyclisme sur route a bonifié de 5 médailles sa moisson au championnat arabe de Riyad. 3 en or, 1 en argent et 1 en bronze à l'issue de la 6e journée de compétition consacrée à la course en ligne des seniors messieurs. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.